Besoin d'aide pour choisir votre orientation? Des conseillers, des professionnels sont présents sur la fête des métiers et de l'alternance organisée par le MEDEF Île-de-France. Et à mes côtés, pour continuer de parler de ce sujet passionnant, Véronique Blanc, vous êtes conseillère de la rectrice à la région académique Île-de-France en charge des relations école-entreprise. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. À vos côtés, Laurent Kasmirczak, vous êtes chef de mission communication, un jeune, une solution. Merci d'être avec nous. On va évidemment développer ce qu'est un jeune, une solution. Avant de commencer, j'aimerais, Véronique, avec vous, qu'on explique ce qu'est la région académique. Ça veut dire quoi ? Alors c'est très simple, en quelques mots, la région académique Île-de-France, ce sont les académies de Créteil, Paris et Versailles. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, donc on ne cherche pas compliqué, on fait très simple. Quel est le rôle aujourd'hui de la région académique Île-de-France dans la promotion de l'alternance auprès des jeunes? On est au cœur de ce salon. Quel est votre rôle ? Alors absolument, au sein de cette région académique, il y a différents services, différents départements. Donc la délégation, le département formation professionnelle initiale et continue. Il y a aussi la délégation à l'information, à l'orientation et tout un tas d'autres délégations. Et dans ce cadre-là, eh bien, nous faisons la promotion de l'alternance, puisque dans nos lycées professionnels, nous devons développer l'apprentissage. Tous les lycées professionnels, nous en avons 343 en Île-de-France et ils représentent plus de 114 000 élèves. Et donc, au sein de ces lycées professionnels, eh bien, il doit y avoir des apprentis dans chaque lycée professionnel. Donc, nous travaillons avec des organisations d'entreprise, avec le MEDEF Île-de-France en particulier, avec lequel nous avons un partenariat, pour faire en sorte que les élèves puissent venir découvrir au sein de ce salon par exemple, mais à l'occasion d'autres événements également, donc ce qu'est l'alternance, de façon à ce qu'ils puissent y réfléchir et se projeter pour finalement faire des études en apprentissage. Laurent Kasmirczak, le dispositif Un jeune, une solution, c'est quoi ? Alors, Un jeune, une solution, c'est avant tout en fait une plateforme digitale dédiée à la jeunesse. Le public cible d'Un jeune, une solution, c'est les 15-30 ans. Dans Solution, en fait, on est plutôt sur trois grandes familles. La première, en fait, plutôt les 15-18 ans. Et quand je dis 15-18 ans, c'est plutôt des 15-18 ans qui sont plus dans le système, je dirais, classique, tel que Véronique vient de le présenter, et pour lesquels en fait on a une forme d'accompagnement en commun d'ailleurs, pour pouvoir leur proposer des solutions assez concrètes qu'on pourra détailler. Ensuite, on est très investi sur l'apprentissage. L'idée en fait, parce que la plateforme est rattachée au ministère du Travail, c'est de pouvoir faire en sorte de mobiliser l'écosystème des entreprises, et on trouve sur Un jeune, une solution des offres en apprentissage qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est ni les offres des missions locales dites France Travail. On agrège tout un tas d'offres directement auprès des employeurs, avec la promesse qui est faite aux jeunes, c'est qu'ils auront dans tous les cas une réponse. Et donc on trouve un système aujourd'hui qu'on présente sur le salon durant toute la journée pour faire en sorte de trouver des situations concrètes. Et aujourd'hui, je crois qu'on a de mémoire 80 000 offres en apprentissage à pourvoir. Et puis ensuite, on a ceux qui vont sortir de l'apprentissage et intégrer la vie active, parce que là aussi, dans les solutions, on propose des choses assez concrètes, c'est-à-dire la mobilité. On a des outils pour répondre aux besoins de permis de conduire, l'aide au permis de conduire, comment je peux bénéficier en fait de tout un tas d'aides. Et puis, on répond aussi à quelques questions sur le logement, parce que le premier logement, c'est souvent le plus compliqué à trouver. On a peut-être une fiche de paye et encore pas beaucoup. Donc là aussi, il y a tout un tas de services digitaux qui permettent de pouvoir répondre à tous ces jeunes qui s'interrogent. Voilà à peu près à grosse maille sur Un jeune, une solution. Et il y a un chantier qui est également important, c'est celui de l'orientation, qui est un défi aujourd'hui pour beaucoup de jeunes. Quelles actions concrètes vous mettez en place avec Un jeune, une solution, justement pour les aider à mieux se repérer peut-être dans tout ce qui existe ? Là, c'est peut-être aussi une réponse qu'on peut apporter à deux voies, parce que pour le coup, l'éducation nationale, à travers notamment les stages, je pourrais peut-être... Oui, effectivement, on en parlait tout à l'heure en aparté. On utilise beaucoup
L'orientation, ça commence au collège. Donc ce sont toutes les expériences que peuvent faire les jeunes, notamment à travers les stages, les visites d'entreprise, donc les rencontres ici dans des salons, dans des forums, etc. Et justement, la plateforme Un jeune, un stage, nous faisons sa promotion, elle est très importante pour nous, de façon à canaliser les offres de nos partenaires en Île-de-France, de nos partenaires entreprises, organisations publiques, donc tous les recruteurs potentiels qui vont pouvoir mettre des offres sur cette plateforme. Et ça nous permet, nous, d'avoir ça nous permet un pilotage, parce que nous avons accès aux offres qui sont déposées sur notre région, et nous pouvons voir également quels sont les secteurs d'activités qui sont proposés et où les jeunes vont en fait. D'accord. Ça veut dire que très concrètement, pour que je comprenne, je suis collégien, lycéen, je vais sur cette plateforme et je peux avoir accès à toutes les offres de stage finalement qui Absolument, absolument. Alors au niveau national, mais ce qui était intéressant, parce que la plupart du temps ils restent quand même dans leur région, les collégiens pour le stage de 3e ou les lycéens pour le stage de seconde. Et donc, ils ont accès à cette offre qui est agrégée grâce à cette plateforme. Donc, ça veut dire qu'il faut bien travailler avec l'ensemble des acteurs et notamment les entreprises. Comment vous faites justement pour bien travailler avec toutes les entreprises, alors notamment de la région, et c'est une région qui est très grande. Oui. Comment vous faites ? Alors, comment on fait concrètement ? Je vous l'ai dit, je suis en charge de la relation école-entreprise. Ça veut dire que en région académique Île-de-France, on met en place des partenariats avec des entreprises, avec des organisations d'entreprises, avec tout un tas de partenaires. Et nous faisons vivre ces conventions en travaillant donc avec nos chargés de mission sur le terrain, dans les académies et dans les départements, de façon à ce qu'il y ait une promotion de ces dispositifs pour que les enseignants, par exemple, comme aujourd'hui, ils amènent leur classe ici pour que les élèves découvrent des métiers. Ils amènent aussi leur classe pour qu'ils découvrent ce que c'est que l'apprentissage. Et ça, c'est très important parce qu'ils ne sont pas forcément informés de tout ce qui existe, de tout ce qui est possible. Et nous travaillons aussi avec la région, avec l'Adriette bien sûr, avec l'agence Oriane. Sur ces dispositifs, l'agence Oriane, par exemple, a un bus de l'orientation. Oui. Qui se déplace. Et nous travaillons avec l'agence Oriane aussi en lien avec des associations de la relation école-entreprise qui permettent, qui sont des facilitateurs entre les entreprises et l'école pour permettre de faire découvrir les secteurs d'activité, les métiers auprès des jeunes et des équipes éducatives. Parce que c'est important, les équipes éducatives, et j'en profite pour les remercier, sont très sensibilisés et très motivés pour participer à tous les dispositifs qui existent en fait. Laurent, j'imagine que pour vous, ce travail en partenariat, ce maillage justement qui existe, c'est la clé pour faire en sorte que chaque jeune trouve une solution ? Absolument, c'est-à-dire que le travail avec les entreprises, avec l'éducation nationale, avec l'ensemble des acteurs, il est central en fait pour proposer un service clair, unique pour les jeunes qui vont aller sur la plateforme. Pour donner un ordre d'idée, en fait, la plateforme A Une Solution, c'est 4 millions de visiteurs uniques sur les 15-30 ans dont je parlais tout à l'heure, avec un gros cœur de cible en fait sur les 18-25 ans, parce que on le voit ici sur le salon, il y a des attentes, l'apprentissage, on voit que c'est à la fois un levier important en fait de pouvoir aller vers l'entreprise, d'avoir ce rapprochement, mais c'est pas encore complètement naturel, les jeunes n'ont pas encore tout à fait tous les codes, les ressources pour pouvoir trouver l'offre. Donc la plateforme, elle répond aussi à ça, avec un public qui est quand même aussi plutôt très digitalisé et qui, à un moment, en fait, trouve que dans la plateforme, à partir du moment où on l'a un peu guidé, on trouve toutes les outils et les solutions en fait, dont on peut bénéficier. Donc c'est clair. Et après, juste pour rebondir sur ce qu'il disait sur l'entreprise, parce que pour le coup, en fait, la plateforme, elle vit aussi du travail du partenariat. On va agréger en fait des offres de France Travail, mais pas que. Elle est aussi le fruit en fait du travail que nous on mène pour pouvoir aller collecter des offres en direct. L'avantage en fait du ministère du Travail, c'est qu'il verse l'aide aux entreprises sur l'apprentissage. Donc il a aujourd'hui le meilleur fichier d'entreprise de France, d'entreprises sensibilisées sur l'apprentissage. Donc chaque année et depuis quelques années maintenant,
On les sensibilise en direct. On a cette campagne un peu récurrente pour faire en sorte que l'apprentissage continue en fait à vivre et à être un modèle d'intégration dans l'entreprise et de pérennisation des savoir-faire dans l'entreprise à travers l'intégration de la jeunesse. Et donc c'est comme ça aujourd'hui qu'on va collecter des offres en direct pour faire en sorte d'avoir le plus grand nombre d'offres aujourd'hui en fait disponibles spécifiquement sur ce public-là. Tout à l'heure, vous parliez de mobilité, de logement également. Concrètement, je suis un jeune, j'ai envie de faire une alternance, mais elle se trouve à quelques kilomètres de chez moi et il faut que je puisse bouger. Je fais quoi? J'ai besoin d'aide, peut-être pour, je sais pas moi, financer mon permis, pour financer mon pass Navigo, je ne sais quoi. Je fais quoi concrètement pour Alors, en apprentissage, aujourd'hui, vous êtes un salarié comme un autre. Donc, vous avez le droit, en fait, vous avez tous les droits d'un salarié, dont la participation employeur au pass Navigo. En plus, pour ce qui concerne l'apprentissage, il y a une aide de 500 € aujourd'hui qui est versée par l'État pour pouvoir financer son permis de conduire. C'est une participation. Sur la plateforme, en fait, vous trouvez un service qui s'appelle Un jeune, un permis, qui collecte, en fait, suivant l'endroit où on se trouve, toutes les aides au permis de conduire dont on peut bénéficier. On le faisait en fait depuis ce matin avec quelques jeunes d'Île-de-France. Vous avez des aides de la région Île-de-France en fait qui sont à hauteur au moins une en fait de 1 300 € jusqu'à 1 300 € pour pouvoir financer son permis de conduire. Les 500 € quand je suis apprenti, il y en a probablement d'autres en fait suivant le lieu où on se retrouve ici à Montreuil ou suivant sa ville. Et donc aujourd'hui, ça devient un moyen en fait d'accessibiliser en fait la mobilité et j'ai l'impression en tout cas que ça devient moins un problème. Sur le logement, alors là c'est quelquefois un peu compliqué parce que on va se retrouver dans le parc essentiellement locatif sur son premier emploi et puis se loger quand on est apprenti, on va avoir besoin de la garantie de ses parents. Pour autant, sur la plateforme, on trouve les moyens d'avoir des garanties bancaires en fait de manière assez concrète et assez simple avec des partenaires en fait qui s'engagent sur la garantie bancaire des jeunes et pas simplement en fait en faisant un business strictement économique et commercial. Donc là aussi, on a un onglet sur le logement qui agrège quelques offres, qui ne sont pas des offres aujourd'hui du parc public ou parapublic comme peut être ceux du Crous, mais qui sont des offres aujourd'hui du parc privé avec des employeurs qui s'engagent sur la jeunesse. Et nous développons, nous avons des développeurs en interne, nous avons des développeurs de l'apprentissage dans notre délégation à la formation professionnelle et nous travaillons bien entendu avec des acteurs internes que sont les inspecteurs, les chefs d'établissement, les professeurs que nous informons sur ce qu'est l'apprentissage et pour qu'ils motivent leurs élèves à s'engager dans cette voie. Alors justement, quels sont dans les mois, les années à venir, les défis à relever pour bien renforcer l'orientation ou en tout cas peut-être renforcer les parcours qui mènent à l'orientation, à l'apprentissage, à l'alternance? Alors parmi les défis, il y a rendre les jeunes acteurs de leur orientation, c'est-à-dire leur donner suffisamment d'informations avec les entreprises notamment, avec les outils qui sont à leur disposition pour qu'ils puissent réfléchir à ce qui leur plaît, à ce qui les motive et qu'ils puissent trouver par eux-mêmes, parce qu'on ne peut pas les informer sur tous les métiers, Bien tous sûr. les secteurs d'activité. Alors on les dirige évidemment aussi vers les métiers d'avenir, les métiers porteurs. Donc il y a tout un tas d'acteurs internes, des acteurs éducatifs qui sont mobilisés sur ces sujets-là. Évidemment, les psychologues de l'éducation nationale, je parlais de la délégation à l'information et à l'orientation. Et en externe, donc, on travaille avec tous ces partenaires que sont la région Île-de-France. Ouais. France Travail, on travaille beaucoup aussi avec France Travail pour l'insertion professionnelle et avec les missions locales également, sur l'insertion professionnelle des jeunes de la voie professionnelle. À travers des accompagnements dans les établissements scolaires. Donc ça, c'est important. On travaille aussi pour les accompagner dans leur insertion professionnelle sur le dispositif mentorat
le dispositif mentorat qui est vraiment pris en compte sur la plateforme pour aider les jeunes dans leur parcours d'orientation, parce que c'est compliqué, le monde se complexifie et donc c'est important de les accompagner. Donc rendre les jeunes acteurs de leur orientation, nous mieux connaître les besoins des entreprises franciliennes pour s'y adapter, pour adapter nos formations au mieux. Et donc on travaille au sein de la DRAFPIC, donc cette délégation à la formation professionnelle, on travaille sur la carte des formations initiales, qu'elles soient en voie scolaire ou en apprentissage. Donc voilà, vraiment, il faut continuer les partenariats qu'on met en place et donc toujours mieux informer les acteurs éducatifs et les élèves sur le champ des possibles. Si vous aviez un message à leur faire passer justement aux élèves, aux familles, ce serait lequel aujourd'hui ? Alors aux élèves, je dirais, lancez-vous. Ce n'est pas forcément évident de trouver une entreprise, mais c'est complètement possible. Saisissez-vous des dispositifs qui existent, par exemple le dispositif Un jeune, un mentor, pour vous faire du réseau. Rencontrer, aller dans les forums, les salons pour rencontrer des personnes. Moi, je constate sur le terrain que les jeunes voient leur vie changer souvent parce qu'ils ont fait une ou plusieurs rencontres importantes. Donc, je leur dis, allez sur le terrain, faites-vous du réseau, même si vous êtes dans un quartier issu d'un milieu modeste, peu importe, tout le monde peut se faire du réseau. Même la famille peut contribuer à ce réseau. Voilà, les familles, il ne faut vraiment pas hésiter. Il faut dire aussi aux familles que les jeunes ont besoin d'être soutenus dans cette démarche. Et peut-être, petite chose qui n'est pas forcément connue au sujet de l'apprentissage, c'est que les salaires qui sont perçus ne sont pas imposables. Oui. Parce que parfois, c'est un frein. Ça peut être un frein dans certaines situations. Et puis, je dirais aux entreprises, elles le savent, hein, elles n'ont pas besoin de moi pour ça, mais je leur dirais, c'est l'occasion pour vous de pouvoir travailler avec des jeunes et donc travailler en intergénérationnel. Et nous, on a des stagiaires aussi dans notre service et c'est important, ils nous aident à voir la société différemment, ils nous aident à voir son évolution. Et puis, c'est mieux qu'une période d'essai finalement, avoir un apprenti. Et puis, ça permet vraiment que le jeune applique de façon très rapide et très concrète tout ce qu'il apprend de théorique, de façon très pratique, dans une structure, dans une entreprise. Et donc, voilà, ça génère vraiment beaucoup d'efficience, je pense. Laurent, pour terminer, est-ce que vous auriez un parcours à nous partager, l'exemple d'un jeune qui aurait bénéficié d'un jeune une solution et dont peut-être le parcours aurait été transformé grâce à ça ? Alors, Un jeune, une solution, c'est une plateforme et c'est aussi des actions et des réseaux sociaux, parce qu'on a, je vous invite à le suivre, un TikTok assez remarquable en fait pour pouvoir promouvoir des recrutements. Et là aussi, les jeunes s'emparent assez facilement en fait de ce nouvel outil. Moi, j'ai le souvenir en fait d'une jeune fille, jeune femme. Je ne vais pas donner son nom, mais elle s'appelle Pascal. Voilà. Qui, on n'ira pas chercher. Qui est en situation de handicap et qu'on a fait venir sur l'un de nos événements en fait pour pouvoir partager en fait à la fois les contraintes et puis les avantages entre guillemets de sa situation de handicap. Quand je dis avantage pour l'entreprise, hein, parce que pour le coup me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et Pascal, dans la foulée en fait de cet événement, a rencontré des employeurs qui étaient justement là pleinement là pour être sensibilisés sur la question du handicap, et elle a trouvé sa voie, elle a trouvé son entreprise, et pour le coup des témoignages comme ça post-événement, on en a quelques-uns au fur et à mesure. Et puis je vous dirais, depuis ce matin, on a rencontré pas mal de jeunes, alors c'est pas concret, hein, mais on a rencontré pas mal de jeunes et qui on a proposé des solutions concrètes, parce que pour le coup, l'idée c'est pas simplement on prend votre CV et ainsi de suite. Là, l'idée c'est de passer à l'action directement, parce que l'avantage de cette plateforme et du digital, c'est qu'on peut pas, on peut pas ne pas dire non, on ne peut pas ne pas dire je vous rappelle, voilà, on est là et il faut trouver la possibilité directe de pouvoir passer à l'action. Et donc là aussi, on a des jeunes qui sont repartis enchantés, vu de ma fenêtre, hein, complètement subjectif, mais en tout cas qui ont trouvé au moins l'espoir et
le site ou l'outil en fait qui leur permettra de pouvoir avancer dans leur recherche. Et aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, 80 000 offres en apprentissage, donc il y en a sur tous les métiers et c'est l'occasion vraiment de pouvoir se mobiliser maintenant. Et peut-être pour compléter ce qu'il se disait sur les enjeux, nous l'enjeu en fait sur la plateforme, c'est l'entreprise. Et là, alors on est dans la partie des messages, je passe aussi un message aux entreprises et au MEDEF qui est organisateur de cet événement, mais qui est déjà très mobilisé en fait sur la plateforme. C'est confiez-nous vos recrutements. Les jeunes sont très motivés. Enfin, je pense que Véronique le dira encore mieux que moi. On a une jeunesse exceptionnelle qui n'attend que de nous en fait ce petit coup de pouce pour pouvoir leur trouver l'offre, le contact, le machin. Et donc voilà, ne doutez pas, ils sont présents, motivés, ils ont envie et investir dans la jeunesse, c'est vraiment se dire que on parlait de business tout à l'heure. J'ai un business model qui se pérennise dans la durée. J'ai des savoir-faire dans mon entreprise qui vont perdurer. Et puis j'ai la société qui intègre aussi mon entreprise. Enfin voilà. Donc j'ai vraiment investissé dans la jeunesse. Non, mais c'est important de le souligner. Oui, Véronique ? Absolument, oui. La jeunesse est motivée, a envie de travailler dans des métiers qui ont du sens. Voilà, tout un chacun a son propre sens, mais c'est très important effectivement de leur permettre, de leur donner le maximum d'outils, de leur donner le maximum d'ouverture, leur montrer que le champ des possibles est bien plus important qu'ils ne le pensent parfois. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau et leur donner tous les outils. C'est totalement l'objectif de cette fête des métiers et de l'alternance sur laquelle nous sommes aujourd'hui, organisée par le MEDEF Île-de-France.